Le président Assimi Goïta fort. Les femmes fort. Hein? La population fort. Voilà. Les Maliens, vous êtes forts, vous êtes formidables. Mais il y a une nouvelle qui sont de nous cacher. Là, bizarrement, on voit pas France 24. Bizarrement, on voit pas TV5 Monde. Bizarrement, on voit pas Jeune Afrique. Bizarrement, toutes les chaînes mondiales, là, on les voit plus. Toutes les chaînes qui servent de relais, bizarrement, on voit plus ces chaînes-là. Ce qui est bizarre. Mais le commandant en chef de la Zawad a été déjà. Et ça, vous ne dites pas ça, hein? Là, comme ça vous arrange pas, vous ne parlez pas de ça. On ne voit pas sur les chaînes. C'est-à-dire quand le ministre de la Défense, M. Sadio Kamara, a été assassiné, là, sur toutes vos chaînes, on a commencé à voir, vous avez commencé à parler de ça. Vous avez commencé à parler, c'est-à-dire parler de partout. Pendant que les chaînes officielles du Mali n'ont pas annoncé. Vous avez commencé à parler de ça. Mais, Yedio, si vous n'êtes pas allié au terreau, comment vous savez que le monsieur il est déjà? Parce que le Mali n'a pas annoncé qu'il est déjà. Hein. Mais comment vous avez su qu'il est déjà? Ça veut dire que vous êtes allié au terreau et vous savez ce que les terreau peuvent faire. C'est pourquoi il dit Jeune Afrique, là, c'est une chaîne terreau. C'est un journal terreau. Mais ce qui est bizarre, ce monsieur-là, c'est le commandant en chef de front de la Zawad. Mais il était tagué. Il était déjà en bonne et belle forme. Il était tagué par les frappes pour récupérer Kidal. Mais là, bizarrement, on ne voit pas les chaînes là en parler. On ne voit pas les France 24, les Jeunes Afrique. C'est-à-dire seul, on ne voit pas parler bizarrement. Mais qu'est-ce que vous voulez à l'AIS? On va lire ensemble. On va lire. Afrique. Mali Kidal. Le chef du front pour la libération de la Zawad neutralisé lors des frappes de l'armée. Le commandant en chef du front pour la libération de la Zawad FLA, Ag Arkouk, a été abattu lors des opérations militaires menées par les forces armées maliennes dans la région de Kidal. Voilà, le 2 mai 2026. Voilà. Mais quand c'est comme ça, là, on ne va pas parler. On ne voit personne, même à Abidjan, on ne voit personne parler. Mais actuellement, là, Assimi est en train de faire un nettoyage, un remis-ménage chez lui au Mali. Mais quand va finir ce remis-ménage là? Les pays qui ont accueilli tous les trucs là, mais ces pays-là, nous demandons à Assimi Goïta, nous demandons à l'AES d'envoyer des gens les visiter. Nous demandons à l'AES d'envoyer des gens visiter ces pays-là. Ah oui, on a vu des militants, des soi-disant partis politiques, dis, toi tu dis quoi? Jean Kwasi, ce qu'il dit là, c'est que quand vous annoncez que Sadio Kamara est mort là, pendant que le Mali n'est pas annoncé là, quand lui aussi il meurt là, annoncez aussi qu'il est mort. C'est tout ce qu'il vous dit. Votre 2 points de mesure là, tout ce qu'on vous demande. C'est tout, hein? Votre 2 points de mesure, c'est ça. Ça veut dire, comment dire, la Russie, ça va envahir l'Ukraine. Nous tous, on a décrié ça. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais quand Israël, ça va envahir Palestine, là, non, mais bon. De toute façon, les Israéliens, ils ont trop souffert. Donc, là, c'est bon. C'est ça, votre 2 points de mesure. Quand c'est les gens de l'AES, non, c'est les putschistes. Mais quand c'est les gens c'est le président de la Guinée, non, ça on peut voir, on peut l'accueillir parce que, ben, oui, il va faire les élections, on va l'accueillir. Quand c'est le président du Gabon, oui, on va essayer de voir, mais bon, pour lui là-même, c'était pas trop truc, mais, personne, truc. Hein? Peut-être c'est le même coup d'état là. Sans effusion de sang. Ça veut dire personne n'est mort. Les fausses élections que vous faites là, les gens meurent par rapport à les coups d'état qu'ils ont fait là. Mais il y a des coups d'état où on accepte, il y a d'autres qu'on n'accepte pas. C'est ça votre 2 poids 2 mesures là. C'est ce qu'on vous reproche. C'est ce qu'on vous reproche. Et quand il y a quelque chose, parlez, dites. Le peuple malien se lève, se bat. Le peuple malien se bat pour faire truc. Mais actuellement, ils sont en train d'attraper les traites. Ils sont en train d'attraper tous les traites qui ont trahi le Mali. Que tu sois de l'armée, que tu sois de trucs. Tous ceux qui ont participé à tout ça là. Mais tous on les attrape. Et on va écouter des audios ici. On va écouter des audios des personnes qui ont été arrêtées. Leur téléphone a parlé. Voilà, par exemple, ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Lui, son audio circule. Mettez son nom en commentaire, les gars, s'il vous plaît.
Lui, son audio circule. Michael Judicaël, tu aimes plaisanter. Plaisanter là, c'est A. Hein? Voilà. Et puis on dit pas plaisanter. Voilà. Plaisanter là, c'est A. Le 1 là, c'est A. C'est pas E. Voilà, celui-là. Il y a son audio qui circule. On va écouter son audio ici. On va écouter son audio. Très important. Il veut me refaire quand à travers me refaire un commandement, à mon commandement. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le GENIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant... Donc, eux, ils sont en discussion avec le FLA et le GENIM pour l'assaut sur Bamako. Toi, c'est quel homme politique alors? C'est quel homme politique? On continue. On demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, il faut, avec vous, kamene ni kande, akna kamene ti, abamene ni kande, amene kande ni, nos frères d'armes, parce que, ou donna armée la ka bo armée la ka do armée la, ayo nyogon kele, ou donna frala, faut que kele ka définitif yinizi, kele ka bambi définitivement. Donc, dans ce cas-là-bas, il y a des cas forts. Aux frères d'armes, mettez les gemmes, s'il vous plaît. Aux frères d'armes, au cas kele bana, on nous chebi, à bana nous chesene, au tabani, mogoduru, mogoni kunangoduru, ni mikara nani, c'est ça. Au cas kele bano le chesisa. Au cas population te continue à faire tout. Au cas son tout généraux comme comment. Voilà, et puis saluer, quand Wagner y joue à Kaboya, il est salué ça aussi. Moi, je crois que, now you fin que vous allez rentrer dans l'histoire. Ni fanga binadron, ou le l'armée croix de la ni ni fanga binadron, ou le l'armée croix de la parce que l'armée ganga chidi, ka yereke bobo. Voilà, et plus gradé là, lieutenant, les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, restent en discussion avec le GENIM pour créer une équipe pour sortir de Bamako. Et ces gens-là de Bamako. Voilà. C'est-à-dire, lui, il dit les soldats révolutionnaires. C'est-à-dire, cause avec le GENIM, cause avec le FLA pour enlever Assimi Goïta au pouvoir. Mais des soldats révolutionnaires qui vont causer avec les terroristes pour venir enlever Assimi Goïta au pouvoir. Je n'ai pas compris ce côté-là. Ce côté-là, seulement, je n'ai pas compris. Comment vous êtes des soldats révolutionnaires et vous allez causer avec des terroristes pour venir enlever un pouvoir, pour venir faire tomber un pouvoir. Il ne comprend pas ça là. Il veut qu'on m'explique. C'est ça être révolutionnaire? C'est-à-dire aller causer avec ceux-mêmes qui tuent votre peuple pour venir instaurer un autre. Je ne sais pas, il ne comprend pas. Je ne comprends pas cela, en fait. Je ne comprends pas. Expliquez-moi, je comprends. Parce qu'ils ne vont pas dire non, qu'ils sont révolutionnaires. Non, vous êtes des terroristes. Et il faut qu'on vous appelle comme ça. Vous êtes que des terroristes, il faut qu'on vous appelle comme ça. Il ne faut pas qu'on se cache, on se cache la vérité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Vous êtes des terroristes et il faut qu'on le dise. C'est ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas un peuple révolutionnaire, vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous là. Vous qui avez comploté avec les terroristes pour venir faire tuer votre population. C'est-à-dire c'est vous qui avez comploté pour qu'on vienne mettre une bombe à la maison de Sadio Kamara. Si Sadio Kamara seulement qui était mort, on pourrait comprendre. On pourrait dire non, c'est pouvoir guerre là. Mais sa femme et ses enfants sont restés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui priaient dans les mosquées qui sont restés. Ça, c'est ce que vous voulez pour votre population. Mais à ce moment quand il a pris le pouvoir, il n'y avait pas mort. Il n'y avait pas mort d'homme. D'accord, on va continuer. Lui, il a fini pour lui. Maintenant, il y a un autre qu'ils ont attrapé, qui était là-bas, qu'ils ont attrapé. On va écouter sa version ici. Voilà, on écoute. Voilà, quand ils l'ont attrapé sur le terrain. Voilà. On l'écoute. Mettez le cœur, les gars, mettez le cœur. Non. Ngolo Korta.
Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Ne togo Ahmad Sise. Ne dia Jesu de la. Anga groupe togo Jamaat Nusra Muslimin. Anana Bamako attaqué. Le 25 avril 2026. Ne dona jihadila. Jihadisu ka FNSP kumbine deka. Anga kuntigi ya kama. Aya siblu faga. Ubalo fana ayo mine jakala. Anga antake kono. Amma sebo ya soro. Ngayo mogo bola habito. Abine kono na soro ya ne soro. Abine faga. Lisiu. Ani fama. Ya ne mine. Ya fini dinema. Ka fini dinema. Ka siro dinema. Ka ji dinema. Adawa defana. Ka anga soro la haya dinema. Nebo famana. Ne kuntigi ayene nege kane janfa ubolla kane to kelherola jadisim ya dine deke uka kelge bitini ya yafo ni sara ibido aljina kono jangalo gel ni anta kemay ko fe mago jankala ake chogola ausi tihere famani ne jo ngaje nyabom jadiwde nit kam fawle aw ka makabla aw ka anga ke kele ni kele ay ka jamana sigan ko ka an fana kele tu ni nyamo go aya fane na lisu ya ne soro ani fama ubine faga ani lajaba aussi de ma fait marquer. Voilà. Il a dit, mais c'est au nom de quel islam même vous tuez vos frères en fait? Au nom de quel islam? Au nom de quel islam vous êtes obligé de prendre les armes pour venir tuer vos semblables? Au nom de quel islam? Au nom de quel islam? Au nom de quoi, au fait? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Ça, là, si on m'explique qu'il a compris, c'est qu'ils m'ont mal expliqué, quoi. Il n'arrive pas à comprendre. Comment des soi-disant Maliens, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là-haut. Et tout, c'est pareil. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand ils sont arrivés, là, connaît Zakaria et ces gars-là, 9 gendarmes à Bouaké, ils ont il y a dit 9 gendarmes, 60 gendarmes à Bouaké, ils ont égorgé 60 gendarmes à Bouaké. Ils ont égorgé 60 gendarmes à Bouaké. Tuer les enfants, éventrer les femmes, violer les garçons. Ils ont fait ça à Bouaké. Oui, ils ont fait ça. C'est pareil. Et ils disent non, c'est pour l'islam, c'est pour tout. C'est aucun au nom de quel islam? Pas l'islam que nous on connaît là. L'islam, c'est quelqu'un qui est islamique, quelqu'un qui est pieux même là. Et il ne fait pas du mal à son prochain. Il ne fait pas du mal à son prochain. Nous, on a grandi avec beaucoup de parents qui sont islam. Qui sont, il dit islam encore, qui sont musulmans. Mais ils n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. On les a vus pieux jusqu'à ce qu'on quitte le quartier. Ils n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. C'est nous-mêmes, quand nos parents nous frappent, c'est eux qui nous prennent pour mettre à la maison, on mange et tout, ils demandent pardon à nos parents, jusqu'à ce que des trucs. Ils ont été pieux jusqu'à. Aujourd'hui, on apprend que d'autres personnes sont morts. Aujourd'hui, on n'est pas au pays. Mais on nous dit, ah, papa de Ousmane est mort, ah, papa de Ali est décédé, tout. Nous-mêmes, on a mal. On les a connus, ils ont été pieux jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Vous, au nom de quel islam vous prenez des armes? Et puis quand on fouille en haut, ceux qui vous manipulent là même là, c'est l'Arabie Saoudite, on dit, vous avez attrapé, je sais pas, un Saoudien, où ils ont versé combien de millions d'euros, c'est là que vous devez faire les attaques. C'est là que vous devez faire l'attaque là. Après aussi, on apprend qu'il y a la France qui est derrière, on apprend qu'il y a beaucoup de multinationales, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière. Mais au nom de quoi vous allez prendre des armes pour attaquer vos frères? Il y a un savoir au fait. Au nom de cette vieille, ou au nom de qui? À ce que je sache, dans l'islam, pour les 5 vierges qui sont promises là, c'est quand tu fais, comment dire, tu te bats pour une cause noble. C'est quand tu te bats pour une cause noble. Quand tu peux verser ton sang pour la cause de l'islam. Ils n'ont pas dit pour une cause d'un multinational ou pour une cause d'un impérialiste. C'est quoi? C'est-à-dire, Arafat, et puis les chefs là même, les chefs là, c'est les trucs, hein. Les chefs là, eux, ils sont arabes. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain maintenant, là, ceux qui font un truc maintenant, c'est les noirs. Ceux qui sont sur le terrain là, c'est les noirs. Remarquez. Maintenant, les chefs là, c'est les arabes, ils sont à côté, ceux qui donnent les autres.
C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi, au fait? Vous voulez quoi? Oui, l'islam n'a rien à voir dedans. L'islam n'a rien à voir dedans. C'est des menteurs. Ils prennent l'islam pour mettre des non, l'islam n'a rien à voir dedans. C'est des menteurs. Dans l'islam, dans aucun truc, c'est écrit que non, faut tuer tes amis, faut faire truc. Non. On dit si tu te sacrifies pour la cause de l'islam, il y a 7 vierges qui t'attendent au ciel. On n'a pas dit que si tu tues des innocents, il y a 7 vierges qui t'attendent au ciel. Il n'y a pas ça. C'est pas écrit dans l'islam. Donc vous vous battez pourquoi? Parce que c'est pas pour l'islam que vous vous battez en tout cas. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Parce que vous êtes battus là. Ah, vous battez pour l'islam, mais ce n'est pas l'islam qui est venu vous donner là. Hein. On a vu quelqu'un en train de vous partager 10 000 dans le désert là-bas. On a vu des gens en train de vous partager 10 000 dans le désert. C'est pas... Les gens, mettez le cœur. Je vais vous montrer la vidéo où ils sont en train de partager l'argent là. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Où est la vidéo là? Oh merde. Bon, il ne voit plus la vidéo. Mais voici l'image ici. Voilà. Où j'étais en train de se partager là. Il ne voit plus la vidéo, je ne sais pas où il a mis la vidéo. Mais voici l'image où j'étais en train de se partager l'argent. Voilà. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu. Il faut qu'ils arrêtent un peu de distraire les gens. Parce que vous n'allez pas vous lever pour dire non, on ne se bat pour la cause de l'islam, on se bat pour la cause des trucs. Pourtant, et puis il y a même de lancer un message au président de l'AIS. Arrivé un moment, il faut que vous commenciez à agir comme l'Iran. Il faut que vous commenciez à agir comme l'Iran. Les pays sponsors qui sont à vos frontières, là, envoyez les gens les visiter aussi. Vous avez les moyens pour ça. Vous avez les moyens pour ça. Voilà, envoyez les gens les visiter. On ne va pas rester là à chaque fois, hein, à subir. Chaque fois, c'est nous, on pleure. Chaque fois, c'est nous, on perd quelqu'un. On en a assez maintenant. Il faut qu'on commence maintenant à envoyer des gens les visiter. Voilà. Le Mali aussi a les moyens de soutenir des groupes dans des pays voisins. Et si on s'engage dans ce cycle-là, est-ce qu'on n'aura jamais la paix? C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace. C'est dire que seulement que si on veut la paix, il faut que, comme on le dit dans la Bible ou dans le Coran, il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le Mali aussi a les moyens de soutenir des groupes dans des pays voisins. Et si on s'engage dans ce cycle-là, est-ce qu'on n'aura jamais la paix? C'est une menace? Voilà. Non, ce n'est pas une menace, c'est dire... Voilà. Et cette vidéo-là, il est mis sur ma page Facebook. Il faut voir les trucs en bas. Comment on appelle ça? Les Algériens en bas. Les Algériens. Regarde. Voyez ici. Essaie, tu verras. Bariou Madiv. Jusque cette formule s'applique aussi au temps. Massem FD. Le conflit d'Azawad existe depuis l'indépendance du Mali. Là, ils sont remplis. Allez, regardez. C'est sur ma page. Il a publié il y a 5 jours maintenant. Allez, regardez. Vous allez voir les commentaires. C'est-à-dire, il faut comme ça là. Quand ils envoient les djihadistes aussi là-bas, les frapponnes, il faut commencer à dormir tranquille. Il faut commencer à rester tranquille. Quand on voit que les djihadistes commencent à quitter au Mali, au Burkina pour rentrer dans les pays, pour commencer à les fagas là. Les gens vont des trucs. Il faut rester tranquille. Il faut commencer à mettre les trucs. Non, c'est comme ça. C'est ce que l'Iran a fait. Au-delà, le détroit de nous était ouvert, non? C'était cadeau. Le détroit était un cadeau avant la guerre. Mais après la guerre, là, c'est devenu maintenant payant. C'est-à-dire l'Iran a mis maintenant un truc, une tasse, où tu viens ton bateau, tu payes péage avant de passer. Le truc appartient, on se bat pour les terres. Le truc appartient aux Touaregs. Les Touaregs, ils viennent d'où? Les Touaregs, tu dis, ça les appartient, ils viennent d'où? Il y a, depuis nos ancêtres, le Mali, là, appartient aux Noirs. Il n'y a pas d'Arabes là-bas. Dans votre Touareg, là, les Touaregs, là, ils sont de où? C'est pas, on ne veut pas vous dire cash. Il n'y a pas de Touareg, il n'y a pas de quoi. Vous êtes tous quittés en Arabie pour venir.
Comme les Algériens sont venus occuper les terres en Algérie, sont venus occuper, les Tunisiens sont venus occuper des terres, les gens sont venus occuper des terres. C'est le pharaon même. Égypte là, c'était noir. Vous êtes venus occuper encore. Il n'y a pas d'arabe. Il n'y a pas d'arabe. On ne connaît pas arabe en Afrique là-bas. Arrêtez de dire ça les gens, ça. C'est pas vous dites pas la vérité que vous pensez que non, vous êtes trop africain. Il n'y a pas d'arabe en Afrique. Voilà. Arrêtez de dire ça les gens. Lui là, il va dire les Maliens, Koa, Zawad, Touareg. Lui là, il est Malien. C'est un arabe. Arrêtez de dire ça les gens, ça. La Zawad, Touareg. Il n'y a pas de Touareg en truc. Il n'y a pas de Touareg au Mali. Arrêtez de dire ça les gens. Il faut qu'on se dise la vérité maintenant. Si on ne dit pas la vérité là, les gens vont trop subir, les gens vont trop mourir. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas Malien arabe. Depuis qu'il y a un Malien arabe. Coran, les Peuls, les trucs. Les Peuls là, c'est les gens qui sont. C'est un mélange. C'est pas on a trop vécu longtemps ensemble à cause de ça. Sinon les Peuls même, c'est les Arabes qui sont mélangés un peu de noir, c'est tout. Arrêtez de dire ça les gens. C'est les métis. Bazou même, c'est un arabe. On quand c'est la vérité, si on ne dit pas la vérité, on ne peut pas avancer. Ce qu'on a fait, ils ont pris, même Mauritanie, ils sont venus prendre en vente la Mauritanie, ils ont pris. C'est devenu arabe. C'est quoi? C'est quoi? Toujours c'est nous les noirs, toujours c'est nous. Non, on est trop gentils. Non, on est tous maliens, on est tous au-delà. C'est en Côte d'Ivoire. Hein. Attendez, excusez-moi. Aujourd'hui, là, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs en Côte d'Ivoire, d'Arabes en Côte d'Ivoire. Ils ont pris l'économie. C'est-à-dire, maintenant, Ouattara même a fait la constitution où tu peux être ivoirien de père ou de mère pour devenir président. C'est-à-dire, même un Libanais, il a marié une femme ivoirienne, il a fait un enfant, l'enfant peut devenir président. Parce qu'ils sont venus nous mettre dedans. Il faut que je dise la vérité. C'est nous toujours. On est tous africains. Ne dis pas ça, frère. Faut pas dire ça là. On est tous trucs. Moi, je dis les vérités crues, telles qu'elles sont. Crues, telles qu'elles sont. Qui vient nous dire? Même la Mauritanie, là, c'est arabe. C'est un territoire malien. La Mauritanie même appartient au Mali. La Mauritanie appartient au Mali. Mais ils ont coupé ça. Quand les Arabes sont arrivés, les Arabes sont descendus là. Ils ont coupé ça encore pour prendre. C'est quoi? La Mauritanie même appartient au Mali. Allez, les Noirs n'étudient pas où. Allez, regardez l'histoire. C'est nous vous traitez des bêtes. Non, tu es bête. Mais nous, on va fuir. Allez fouiller l'histoire, vous allez voir. Allez fouiller dans l'histoire. Vous allez voir. C'est tellement simple. Vous avez votre téléphone. Il y a tout qui est là. Vous parlez sur Google. Vous tapez juste, hein, pour voir. Voilà. La Mauritanie. On va taper ensemble. La Mauritanie. Appartenait-elle. On va voir. On va voir sur les vidéos. Voilà. Voilà. On va lire ensemble. On dit quelle est l'origine du peuple mauritanien? On va voir. Le brassage ethnique a toujours existé en Mauritanie et ses premiers habitants étaient d'origine diverse, subsaharienne. Mali, Niger, Ghana, Sénégal. L'histoire de ces peuples est plurimillénaire. Voilà, plurimillénaire. Mais les traces écrites sont rares pour les périodes les plus anciennes du pays. Voilà. Ils n'ont pas mis arabe dedans. Il n'y a pas arabe dedans. Allez taper. Il y a les vidéos même que les blancs ils font pour nous éclaircir. Allez taper, vous allez voir. C'est tellement simple de se renseigner. La Mauritanie est devenue quoi? Mauritanie est devenue, c'est un arabe qui est devant. C'est comme ça au Niger aussi, ils avaient mis Bazoum, un arabe. Bazoum aussi, c'est un arabe. Ils l'avaient mis au Niger. Pour pouvoir prendre les ressources à donner au truc. Les arabes et les Occidentaux, ils travaillent ensemble. Pour pouvoir prendre pour les donner. Mauritanie était noire jusqu'en 1900 et quelques. Et puis l'arabe est venu prendre tête de Mauritanie. Aujourd'hui, République islamique de Mauritanie. Et comme ça, ils ont pris au nord, jusqu'en Algérie, tout jusqu'en descendre. C'est-à-dire qu'ils vont venir encore prendre le Mali, encore diviser. C'est quoi? Il n'y a pas de Touareg au Mali. Les Maliens sont noirs, de peau comme moi. Il n'y a pas Malien clair.
Arrêtez de distraire les gens. Non, il y a les Peuls. Les Peuls, là, c'est des Maliens. Oui, les Peuls sont des Maliens aujourd'hui. Les Maliens existent aujourd'hui. Sinon, dans l'histoire, là, il n'y avait pas de Peuls, un truc. C'est quand les Arabes sont descendus qu'il y a eu Peuls au Mali. Voilà, la République islamique d'Algérie aussi, merci. C'est comme ça toujours, la République islamique, toujours. Donc, arrêtez de distraire les gens. Voilà. Les patrons de FLA ou Jérim, tous c'est les Arabes. Pourquoi c'est les Arabes et puis il n'y a pas de Noir dedans? Et puis on dit non, c'est les rébellions de quoi? Depuis quand Arabe et Malien? Depuis quand? Hein? Depuis quand? Donc, moi, ce que j'aimerais dire au président malien, au président Assimi Goïta, il faut faire la réciprocité. Et puis, il faut ouvrir les yeux des Maliens. Il faut leur dire tel est ce qui est. Parce que avant que le Mali soit un pays, là, c'est les idées de Allah. Donc, on les a tous pris pour des Maliens. Mais tu ne peux pas donner papier. C'est-à-dire, c'est pas pareil, on a donné un papier que tu es Malien, que tu vas vouloir même tuer les enfants autochtones pour pouvoir t'imposer. Ça, là, maintenant, après le Soudara Keïta va s'élever. Par exemple, on parlait de l'histoire du Soudara Keïta, quand on parlait de l'histoire de l'homme le plus riche, comment il s'appelle? Il s'appelle comment là? Oh. Lui qui allait au pèlerinage à la Mecque, qui a des tonnes d'or là. Mansa Moussa, merci. Quand on parlait de Mansa Moussa, il n'y avait pas d'arabe. C'était que des noirs. Les Maliens sont des noirs. Il n'y a pas d'arabe dedans. Aujourd'hui, vous partez en Mauritanie, vous allez trouver des noirs là-bas. Ils disent non, c'est les esclaves qu'on a rapportés. Ce n'est pas les esclaves, ils sont là-bas autochtones. Et puis les Arabes sont venus les trouver. Les Arabes, ils viennent de. Il n'y a pas d'Arabes africains. Les Arabes, ils viennent de trucs. Ils viennent de. Comment on appelle ça? Ils viennent d'Arabie. C'est pourquoi tout ce qu'ils font là, ils les soutiennent. Ils viennent d'Arabie. Il n'y a pas Arabe noir. Il n'y a pas Arabe africain. Il n'y a pas. Ils viennent tous d'Arabie. Moi, il y a des amis algériens, il y a des amis tunisiens. Il a dit la vérité. Il a dit vous là, vous venez d'Arabie. Il n'y a pas Arabe noir. Il n'y a pas Arabe africain. C'est question on est là quand on parle et puis on rigole. Mais c'est la vérité, il a dit. Voilà. Donc, même, pareil. Tu vas un truc en Algérie, pareil, il y a les Noirs qui sont autochtones, qui sont là-bas. Tu vas même, Égypte, même tout le monde sait maintenant. Ils ont voulu cacher, tout le monde sait. C'est les Noirs qui ont créé l'Égypte. C'est pas arabe. Donc, il faut que les Ivoiriens commencent à lire. Il faut que les Africains commencent à lire. Il faut que les Africains commencent à s'intéresser à l'histoire pour savoir d'où ils viennent, pour ne pas être manipulés. C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut commencer à interdire même, interdire même de donner trop de pouvoir aux imams, voilà, qui sont dans nos pays là. Vous voyez, leur donner trop de pouvoir, c'est-à-dire, le camp coranique et tout là, les camps coraniques doivent être vigilés. C'est-à-dire, on doit vigiler le pouvoir. S'il y a les enseignements d'extrême islam, le prof là, le truc, comment on dit, le prof ou bien l'imam là, on le bannit. Oui, il y a d'autres qui enseignent l'extrême islam. Et l'extrême islam conduit au djihadisme, conduit au terrorisme. Donc les gars, j'en ai fini. On va dire merci au peuple malien déjà qui est déjà vrai, qui se bat toujours. On va dire merci au président Assimi Goïta, on va dire merci au président Ibrahim Traoré, on va dire merci au président Tchani, et merci au peuple burkinabé, merci au peuple nigérien, merci à vous. Et puis on est ensemble, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Et ne vous laissez pas distraire. Allez réviser l'histoire. La Mauritanie, ça vous appartient, le Mali. La Mauritanie, là, c'est pour vous. Oui, la Mauritanie vous appartient. Ils ont divisé ça pour prendre. Ça, c'est pour vous. Voilà, il faut que ça sonne bien dans votre tête. La Mauritanie, là, c'est le peuple malien qui est là-bas. Il y avait un peu du peuple ghanéen et un peu de trucs. Sinon, la Mauritanie, là, c'est pas arabe. Et pourquoi, disons-nous, pourquoi les chefs de ces guerres-là sont pas, les chefs de ces terroristes-là, ils sont pas noirs? Pourquoi? C'est les Arabes. Posons des questions vraies. Une fois qu'on se pose des questions vraies, qu'on a des réponses vraies, on sait comment on va à l'avance. On sait comment on soutient nos présidents. On sait comment on soutient les présidents de l'AIS. Il y a des gens qui sont sur Internet, non, voilà, et tout, voilà. Mais quand on parle d'analyse, ils n'ont pas d'analyse. Ils ne peuvent pas analyser. Comment on peut comprendre quand on dit un pays se rébelle, et on peut des gens du pays se rébellent, et on peut comprendre que ceux qui se rébellent là, c'est-à-dire ils sont en associé avec des djihadistes, des terroristes, pour venir tuer le peuple. En Côte d'Ivoire, on a subi pour nous là même là. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui étaient devant, mais les autres peuples qui étaient derrière là. C'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés qui les accompagnaient là. Avec comment dire, les Libériens qui les accompagnaient là. Au moins ils étaient noirs. On ne pouvait pas faire le distinguo. Mais pour eux là même là, c'est les Arabes. Mais mettez-vous du côté du peuple et battez-vous contre eux.
Merci encore aux femmes. Merci, merci, merci. Puis on est ensemble. Voilà. On se dit à tout à l'heure encore pour un autre live. On est ensemble, les gars. Merci.